Dans quelques minutes, vous saurez réaliser ces graphiques sous forme de jauge dans Excel. Première étape, préparation des données. Pour préparer les données, on va avoir besoin de deux séries de données, puisqu'en réalité, pour faire ces graphiques, on va jouer avec la fonctionnalité graphique superposée. Notre première série est notre graduation. Donc ici, je gradue de 2 en 2, mais je pourrais graduer de 1000 en 1000. Je pourrais faire varier les graduations. C'est complètement libre. Pour l'exercice, je vais rester sur du 2. Ensuite, j'ai une ligne totale qui est en fait la simple somme de ma graduation. Cette ligne elle est importante puisque en ajoutant le total dans le graphique et en le rendant transparent, ça permet de repousser l'ensemble des autres valeurs dans la partie supérieure du graphique. C'est ce qui nous permet de faire un graphique en demi-anneau. Ensuite, ma deuxième série, qui est mon curseur, donc première ligne, l'avancement, donc c'est ce qui est en bleu turquoise. Mon avancement est simplement égal à la valeur que je rentre pour faire varier mon graphique. La largeur du curseur, on verra ici qu'elle est égale à 0. Mon reste, c'est la différence entre le total, l'avancement et la taille du curseur qui ici est égale à 0. Et puis également une ligne de total qui est mise en transparence pour repousser l'ensemble sur la moitié supérieure. Mon total doit être égal à mon total de mes graduations. Allez, on va créer ce premier graphique qui est relativement simple puisque c'est simplement l'avancement sans graduation. Je prends ma série curseur, je fais insertion graphique anneau et donc je vais enlever la bordure. Je vais mettre la ligne de total en transparence. Remplissage, aucun remplissage. Je n'ai pas besoin de la légende ni du titre. Et je vais tourner mon graphique en cliquant dessus, angle du premier secteur dans Options des séries, 270. Pour que ça soit un peu plus joli, je mets la couleur de ma charte graphique et le reste, je le mets en gris clair. Je voudrais un anneau un peu plus épais, donc je clique sur le graphique, dans Options des séries, je vais mettre 60. Maintenant, je voudrais rajouter un chiffre au milieu du graphique. Donc pour ça, je clique sur le graphique. Important, n'oubliez pas cette étape, cliquez d'abord sur le graphique. Ensuite, insertion, forme et zone de texte. J'ajoute ma zone de texte. Cette zone de texte, je vais lui donner la valeur de ma cellule C2. Entrée. Cette zone de texte, je peux la centrer. Et si je veux qu'elle soit parfaitement alignée, j'ai une petite astuce. Dans Format de la forme, Aligner, je clique sur Aligner sur la grille, ce qui me permet en fait après d'aligner par rapport au quadrillage. Donc là, je sais que c'est parfaitement aligné. Et je peux mettre en plus gros pour que ça soit plus lisible. Alors on y est presque. Moi, ce que j'aimerais en plus, c'est avoir un petit indicateur sur le côté. Alors je pourrais avoir un curseur, comme ça. Je le mets dans une couleur un peu plus foncée, ce qui est pas mal. Mais imaginons que je veux une ligne droite et pas une sorte de triangle inversé. Donc pour ça, je clique sur la zone du curseur, je vais dans Options des séries, bordure, trait plein.
je lui donne la couleur du trait et je vais mettre une largeur à 2. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma valeur à 0. Voilà. Alors là, on a un problème, c'est que la série ici mange sur ma bordure. Donc, je vais mettre ça en transparence et du coup, comme je veux quand même le gris derrière, je vais rajouter un graphique superposé derrière. Donc, bouton droit, sélectionner des données et c'est là qu'on va rajouter notre graduation. Nom de la série, graduation, valeur de la série, ce sont mes valeurs ici. Voilà. Ok, on fait la même chose que tout à l'heure, mise en forme sans contour, ma ligne de total, aucun remplissage, et ça, donc, si je fais le graphique du premier exemple, tout était gris clair, je mets gris clair. Maintenant, je voudrais superposer les deux graphiques, donc pour ça, je clique sur le graphique, bouton droit, modifier le type de graphique série de données, et dans axe secondaire, je vais cocher axe secondaire pour les valeurs. Ok. Ça me fait quelque chose de bizarre parce que l'axe secondaire, il ne l'a pas tourné de 270 degrés, donc je le tourne. Voilà. Et là, vous avez fait votre premier graphique avec une ligne et un fond gris. Deuxième graphique, imaginons que finalement je voudrais voir les graduations colorées derrière et que j'ai pas besoin d'avoir mon avancement en couleur. Donc l'avancement, je vais mettre aucun remplissage et je voudrais changer les couleurs derrière. Alors là, le problème, c'est que cette série-là est superposée par-dessus, donc je n'ai plus accès aux valeurs qui sont derrière. Donc pour les modifier, je vais simplement recliquer bouton droit, modifier le type de graphique série de données et je vais décocher axe secondaire pour avoir accès aux couleurs des graduations. Donc je vais donner une couleur à ma graduation. Alors un conseil, évitez de mettre des couleurs trop vives. Essayez d'être plus dans des tons pastels, ça sera toujours plus joli. Je les resuperpose, modifie le type de graphique série de données et je recoche axe secondaire pour les valeurs. Il a oublié que j'avais tourné 270, donc je remets 270. Voilà. Et ce que j'aimerais là, c'est qu'il y ait un écart entre la graduation et ma ligne. Donc pour ça, je clique sur le graphique et dans Options des séries, il y a une petite flèche à côté. Je vais choisir série graduation. Et ici, dans épaisseur de l'anneau, je vais mettre 80. Voilà. Et donc là, j'ai mon deuxième graphe. Avec mes graduations. Troisième graphique, imaginons que, en réalité, je voudrais avoir ma graduation, mais également mon avancement. Donc je voudrais quand même avoir mon avancement en vert turquoise. Le problème, c'est que là, mon avancement vient empiéter sur ma graduation. Donc si je suis à 5 par exemple, je sais que j'arrive dans le rouge, mais je ne sais pas si je suis loin du vert ou du orange. Donc pour changer ça, en fait, on va faire passer le graphique des graduations devant. Bouton droit, modifier les types de graphique. Je décoche axe secondaire et je le coche pour graduation. Hop. Angle du premier secteur 270. Et il a oublié l'épaisseur de l'anneau que j'avais indiqué, donc je vais mettre 90. C'est presque bon, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu, c'est le curseur en fait qui dépasse derrière. Alors pour ça, j'ai une petite astuce. En fait, on va changer la façon dont se terminent les bords de la bordure du curseur. Le problème, c'est que j'ai plus accès au curseur là. J'arrive plus à le sélectionner.
Donc là, l'astuce, c'est de lui donner une valeur temporaire pour pouvoir le modifier. Donc là, j'ai mis 10. Comme ça, j'y ai accès et je peux changer la bordure. Et donc là, dans type de joint, je vais mettre biseauté. Ce qui fait que les bords se termineront en angle droit au lieu d'être arrondis. On va voir le résultat, donc je remets le curseur à 0. C'est déjà mieux, mais on a toujours un petit élément qui dépasse. Et donc là, la dernière astuce pour corriger ça, c'est qu'on va rajouter une troisième série autour de ces deux séries pour cacher cette partie-là. Donc, bouton droit, sélectionner les données, ajouter. Donc, nom de la série, je vais l'appeler cercle. Et valeur de la série, en fait, j'ai rien à faire, je fais OK. Et là, je vais juste lui mettre un remplissage blanc. Vous voyez, mon graphique est parfaitement fait et les bords ne dépassent pas sur le coin. Voilà, donc là, on a fait notre troisième graphique. Le dernier graphique, une fois qu'on a fait celui-là, c'est très simple à faire. Donc, je sélectionne cette partie-là, remplissage blanc, contour gris. Je passe la partie totale, j'enlève le contour et j'enlève le remplissage. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a une petite bordure qui apparaît, donc ce que je vais simplement faire, c'est que mon cercle qui entoure l'ensemble des graphiques, je vais augmenter l'épaisseur du contour à 2. Voilà. Et là, vous voyez que ma graduation fonctionne bien. Et si je souhaite avoir une graduation un peu plus visible, je peux augmenter l'épaisseur de l'anneau, et là j'ai une graduation plus visible. Et pareil, je peux changer l'épaisseur de l'anneau vert. Et voilà. Et donc là, on a un graphique Excel avec une graduation et avec une ligne pour le curseur. Et voilà, maintenant vous savez réaliser ces 4 graphiques sous forme de jauge dans Excel en quelques minutes.